Bonjour à vous et bienvenue pour le 4h, la petite recette de 16h12 de la Maison de la Nature en atelier confinement. Alors aujourd'hui on va faire une recette de cookies au plantain et à la mélisse. Voilà, parce qu'il y a une amie là qui m'a demandé sur les réseaux si c'était possible d'utiliser la mélisse autrement. Alors, on va pouvoir en parler, il y a des tas de choses à faire avec. Et puis le plantain, je vais vous en parler tout de suite. Déjà, les ingrédients pour commencer. Donc les ingrédients, il nous faudra du sucre, du beurre, du chocolat, de la farine. Et là, le choix, c'est de faire une pâte sans gluten. Voilà, parce qu'il y a plein de problématiques d'allergie, d'intolérance. Donc à la Maison de la Nature, on se retrouve quelquefois avec des classes avec une douzaine de particularités, donc on sait y répondre avec des produits bruts. Et c'est ça l'idée, c'est d'avoir des produits bruts de façon à pouvoir pallier à ces petites allergies ou ces inconvénients ou ces intolérances. Alors pour cela, là, mon choix aujourd'hui, ça sera avec de la farine de millet jaune. Alors c'est intéressant, c'est joli déjà, elle est toute jaune comme la farine de maïs. Et puis ensuite, en farine sans gluten, on a la farine de riz blanc. Et là, c'est très intéressant parce que le gluten, en fait, va apporter de l'élasticité à la pâte. Et là, sans gluten, eh ben, ça manque un peu. Donc, avec l'amidon du riz, et ben là, on peut arriver à travailler des pâtes, comme des pâtes à tarte flambée, des pâtes à pizza, voilà. Donc là, le petit cookie, c'est vraiment une facilité. Sinon, la farine de pois chiche, mais la farine de pois chiche est un peu forte. Donc on va éviter de prendre la farine de pois chiche quand on veut rester neutre. Alors, pour les plantes, cette mélisse, c'est des jeunes pousses de mélisse qui arrivent du jardin. Ils sont très aromatiques, c'est pas très fort, on va en mettre pas mal. Et puis le plantain. Pourquoi le plantain? Alors, le plantain, celui-ci, c'est le plantain lancéolé qu'on va retrouver dans le jardin et on l'appelle aussi oreille de lièvre. Alors là, je peux enlever mon chapeau. Oreille de lièvre dans le nord de la France, ou l'autre, oreille de cochon. Celui-ci, c'est le plantain major. Donc plantain, l'étymologie, l'histoire du mot plantain, c'est plantago, la plante des pieds. Et vous voyez, ça ressemble un petit peu à une plante de pied. Il ne pousse que là où les terrains sont tassés. Donc là où les enfants jouent dans le jardin, on va retrouver des feuilles de plantain. Alors le plantain lancéolé en fer de lance, on peut le retrouver vraiment grâce à sa fleur. Il y a un joli conte que j'aurai peut-être l'occasion de vous conter, qui est La princesse et la gouvernante. Et ça, c'est la couronne de la princesse. Donc quand on a besoin de plantain, on peut le repérer et au pied, on trouvera la feuille. Voilà. Donc, le plantain, c'est vraiment une plante emblématique de la relation à l'alimentation et la santé. C'est-à-dire que c'est un alicament. Il est désinfectant et cicatrisant. Si on se coupe, on va mâchonner du plantain, l'appliquer dessus et ça va permettre de désinfecter et de cicatriser. Si on a un mal de gorge, on peut se faire une sauce au plantain qui va nous permettre de cicatriser la gorge, quoi. Voilà. Alors du coup, on va commencer la petite recette et la priorité, c'est de récupérer la saveur de la mélisse et du plantain. Et pour cela, c'est la matière grasse qui va tirer la saveur. Alors j'ai déjà mis du beurre à fondre, qui est prêt dans la casserole. Et puis je vais hacher grossièrement la mélisse parce que sinon après, on va avoir plein de fibres dans le petit gâteau. Donc on va hacher grossièrement la mélisse. Voilà. Et je vais la mettre à tirer dans le beurre. C'est-à-dire que concrètement, c'est le beurre qui va apporter le véhicule pour tirer toute la saveur du plantain ou de la mélisse. Voilà. D'un autre côté, je vais garder un petit peu de plantain que je vais intégrer dans le cookie parce que j'ai quand même envie qu'il soit présent, mais qu'il n'y ait pas non plus trop de fibres. Voilà, alors là, ça va chauffer. Je vais juste rajouter un petit peu de beurre parce que je vais en mettre moins. Voilà. On va laisser infuser et pendant ce temps, on va préparer notre petit mélange.
Ça, on le fera après. Alors, je prends mon œuf et je le casse. Avec le beurre, ça va. On va l'arrêter. Voilà, et laisser infuser dedans. Alors, quand je mets du sucre avec l'œuf, je vais remuer tout de suite. Parce que vous pouvez remarquer, faites l'expérience, vous mettez quelques grains de sucre sur le jaune d'œuf, et ben ça va cuire l'œuf. Le sucre va cuire l'œuf. Il va y avoir des tout petits grains. Donc dès que je mets le sucre, je commence à mélanger. Donc évidemment pour les dosages, vous aurez la recette à la suite de la vidéo. Donc l'idée c'est toujours de bien blanchir, toujours dans différentes masses. On va pouvoir bien émulsionner, incorporer, et c'est à ça que ça sert le fouet. Hein. Le fouet, ça sert à incorporer de l'air dedans. Hein, si je faisais comme ça, j'aurais pris une cuillère. Et là, je prends le fouet, et donc le fouet, ça permet de fouetter. Voilà. Alors, je laisse 5 minutes, j'avais déjà mis un peu de mélisse dedans avant. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon beurre dans mon œuf. Donc le beurre à infuser dans la mélisse. Et j'avais aussi mis un peu de plantain. Voilà. Et donc pour tirer tout le meilleur, on va prendre le fouet et on va fouler. C'est ce qu'on appelle fouler comme ça. Allez, on va presser, on va tourner de façon à récupérer le plus de beurre possible. Et là, on peut goûter. Voilà, on sent la mélisse, quoi. Donc, c'est le même principe si vous deviez faire une truffe. Hein, ça, quand on abordera le chocolat, eh ben, on pourra en parler. Donc là, ça, c'est bon. Voilà. Et maintenant, je vais incorporer ma farine de millet, donc sans gluten. Voilà, tranquillement. Avec ma cuillère de levure. À vous rappeler, les cuillères, 25 grammes, 5 grammes, et donc levure chimique ou bicarbonate de soude. Hein, si vous faites vos produits d'entretien, vous devez certainement avoir du bicarbonate de soude, ou tout simplement pour nettoyer votre évier, enlever le calcaire. Ben, le bicarbonate va faire l'effet de la levure. Voilà. Pour retirer mon fouet, je garde toujours en contact avec la masse, comme ça me tire la matière. Évidemment, on va pas mettre ça dans l'évier parce qu'un joli beurre, eh ben, ce serait dommage de le jeter. Voilà. Et ensuite, on va y intégrer le chocolat. Alors le chocolat, c'est pépites de chocolat. On va pas toujours avoir des pépites de chocolat à la maison, donc on a une tablette. Et à ce moment-là, bah, c'est quoi? Couper la tablette au couteau. Mais ça peut être dangereux pour les enfants. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre le chocolat et de le mettre dans un pilon. Et de piler votre chocolat, comme ça. Mais seulement si vous pilez trop ou si vous mettez tout votre chocolat, vous allez obtenir de la poudre. Et la poudre, elle va colorer votre gâteau. Alors que ce qu'on veut, c'est tomber sur des jolies pépites de chocolat. Hein, c'est aux pépites de chocolat. Donc j'évite de mettre la poudre, mais n'avoir que des grains de chocolat comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre le chocolat. Voilà. Et comme je souhaite avoir un petit peu de plantain qui soit présent dedans, et mais pas trop en fibre, je vais le couper, le ciseler vraiment tout fin. Voilà, jusqu'il y ait des petits morceaux verts dedans. Voilà. Et je l'associe.
comme ça j'ai vraiment ma pâte qui est jaune, avec ce millet, et mon plantain. Voilà. Alors, moi je vais utiliser une poche, mais on pourrait très bien utiliser une cuillère. Mais la poche c'est plus pratique. Et puis on peut faire des petites boules régulières. Donc évidemment on n'en laisse pas dans le plat, à moins qu'on le laisse pour les enfants. Et ça sera pour mes filles plus tard, ils viendront lécher le plat. Voilà. Et je vais faire mes petits cookies. Alors, ils s'étalent un petit peu, hein. Donc on n'est pas obligé de les faire trop gros non plus. Voilà. Alors cette recette de 16h12, elle est bien nommée. Elle est bien nommée parce que maintenant, cette recette, elle va partir 12 minutes au four. Et voilà, 12 minutes sont passées et nous voici avec nos petits cookies. Voilà, qui auraient pu être un petit peu moins cuits, mais voici les cookies au plantain et à la mélisse. Voilà, pour les gorges qui grattent. On se retrouve demain pour une petite vidéo dans le jardin et à tout bientôt. Au revoir.